Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Cette semaine, en début de semaine, nous avons vu la rétrogradation de Mercure. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à la pleine lune de Poisson. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'explication de cette pleine lune, ce que nous pouvons en attendre, quels sont les écueils et quelles sont les qualités, les avantages de cette pleine lune, il faut savoir ce qu'est une pleine lune. Alors, je préfère le répéter tous les 15 jours, au moins ceux qui ne le savent pas ne restent pas ignorants. La pleine lune est le moment où le soleil et la lune vont se retrouver dans des signes opposés. Ils vont se faire face et la pleine lune se déclenche au moment où ils sont exactement dans la même position, au même degré, dans des signes qui s'opposent. Nous appelons cette pleine lune la pleine lune de Poisson, c'est aussi la pleine lune de la récolte, de la moisson. Vous devinez pourquoi, hein. Et donc, nous trouvons sur l'axe Vierge-Poisson. Alors, quel est-il? À quoi correspond cet axe? Il correspond au service, au don de soi, aux obligations, à la santé, aux petites choses de la vie que nous devons purifier, et également notre hygiène de vie et nos idéaux d'une certaine manière. Si nous devions imager cet axe par un mantra, c'est le service sans servitude. Alors, que pouvons-nous faire pendant une pleine lune? C'est une période qui est tout à fait propice pour faire le point, pour s'interroger sur l'ensemble des relations que nous entretenons, que ce soit sur le plan amoureux, affectif, amical, familial, travail. C'est aussi un moment idéal pour comprendre les blocages vécus, pour analyser nos attitudes, nos comportements, nous libérer d'une certaine maniire de nos frustrations et reconnaître également nos peurs, nos doutes et créer un environnement de vie plus adapté et plus spirituel. Alors, rentrons dans le vif du sujet et abordons cette pleine lune. Au-delà de cette pleine lune, nous allons retrouver une très grande majorité de planètes rétrogrades. 6 planètes rétrogrades sur 8 possibles. C'est assez rare, hein, il faut quand même le noter, et ça va quand même nous accompagner pendant tout ce mois de septembre. Il y en a qui vont terminer leur rétrogradation, mais c'est quand même un indice, un influx important de voir autant de rétrogradation. Alors quand on a un ciel qui est autant nourri par des rétrogradations, cela dénote forcément une résistance dans les actions et les interrogations diverses. Diverses, pourquoi? Parce que cela va dépendre aussi de la nature des planètes. Par exemple, quand on a Mercure, on saura pertinemment que les communications, que les relations seront à surveiller, que cela permettra aussi de réévaluer nos modes de communication, par exemple. Si nous nous tournons vers Jupiter et Saturne qui sont rétrogrades à l'heure actuelle, là, cela concernera plus notre statut social, notre place, notre représentation extérieure et nos capacités d'évolution. Donc quand vous avez ces planètes qui sont rétrogrades, ce n'est pas véritablement le moment de faire du forcing, c'est plus le moment de prendre du recul, d'analyser et de patienter pour des horizons meilleurs et agir.
Donc, quand on en a 6, ça ouvre de facto à une réflexion dans énormément de secteurs de vie. Je ne vous les citerai pas tous, mais ça peut être la santé, ça peut être l'hygiène de vie, ça peut être le travail, ça peut être les relations familiales, les relations amoureuses. Là, je suis en train de toutes vous les citer quand même, hein, mine de rien. Donc, mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas rentrer dans une panique en se disant « oui, aïe, aïe, il y a 6 planètes rétrogrades, ça va être la catastrophe ». Non, cela va aussi dépendre de votre thème natal et de tous les aspects que ces planètes vont former à vos planètes de naissance et aux points importants de votre carte du ciel, par exemple l'ascendant et le milieu du ciel. Donc, l'adage « rien ne sert de courir, il faut arriver à point » est tout à fait adapté à cette situation. Alors, venons-en maintenant spécifiquement à cette pleine lune. Quelles sont les forces en présence? Donc, quels sont les mouvements planétaires qui colorent cette pleine lune? Alors, bien sûr, charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai dressé le thème de cette pleine lune pour la France, bien évidemment. Hein. Un peu de chauvinisme ne fait jamais de mal. Et il s'avère que nous sommes dans une énergie également d'eau, puisque l'ascendant est Scorpion. Donc, Vierge, ascendant, Scorpion. Il est à noter que ce sont deux signes, Vierge et Scorpion, qui sont très proches. Tout le monde a dû entendre parler de la Vierge sage et de la Vierge folle. Voilà. Et donc, cette pleine lune sera très neptunienne. Pourquoi? Parce que la Lune est conjointe à Neptune et opposée au Soleil. Et de ce fait, il est indispensable de ne pas se précipiter, de bien mûrir notre réflexion face aux nombreuses incertitudes qui sont présentes dans nos existences. Rien ne doit se faire hâtivement, que ce soit les jugements, les actions. Il faut plus travailler sur le calme, sur la maîtrise de soi, c'est indispensable. D'autre part, l'intuition est au cœur de cet événement astrologique et nous permet de nous libérer de nos préjugés, des choses établies et surtout, soyons beaucoup plus à l'écoute de notre petite voix intérieure. Le risque avec Neptune est de prendre des vessies pour des lanternes, de se noyer dans un flot d'idées utopiques, complètement en dehors des réalités. Et c'est là que la Vierge intervient et qu'elle est extrêmement intéressante, puisque c'est le signe de la rationalité, de la logique, de la factualité. Et donc, il faudra trouver un équilibre entre ces deux aspects contradictoires mais complémentaires. Dernier point. Cette situation est également propice à une résurgence du passé, de ses blessures. Et bien évidemment, c'est le moment opportun d'y faire face, de les liquider d'une certaine manière, et en trouvant des solutions, en trouvant des explications qui vont nous apporter de la sérénité par un lâcher-prise. Donc, il est important, pendant cette période, de s'ouvrir, si ce n'est déjà le cas, à la spiritualité, à la méditation et à l'intériorisation. Donc, tout simplement, cultiver son jardin, cultiver sa paix intérieure, être plus dans l'empathie, dans l'accompagnement et pas dans un
individualisme forcené. De toute façon, je dirais une chose, c'est que vu les aspects planétaires, si on commence à ne vouloir tirer la couverture qu'à soi, ça produira l'effet boomerang. Alors, je ne vous parle pas forcément parce que je ne parle pas toujours de la Lune noire, mais la Lune noire est très en correspondance avec cette pleine Lune et avec Neptune. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vous parlais, par exemple, de, comment dirais-je, de peur. Alors, notons que globalement, il y a quand même une certaine douceur, puisque si vous voulez, les aspects planétaires, hormis le carré Uranus-Saturne, sont plutôt doux. Alors, je rappelle que le carré Uranus-Saturne, c'est un petit peu la contradiction, le conflit entre les modernistes et les conservateurs. Vous voyez, ceux qui veulent vraiment aller de l'avant et faire évoluer la société, et ceux qui veulent surtout ne rien faire bouger. Pour terminer, les signes astrologiques. Comment vont vivre, en fonction de votre signe ou de votre ascendant, bien évidemment, cette pleine lune. Alors, les signes les plus affectés restent les Gémeaux et les Sagittaires, et plus spécifiquement ceux qui font partie du deuxième décan. Alors, vigilance oblige pour ces deux signes-là, surveillance sur vos paroles, toute impulsivité, toute réaction brusque, toute décharge immédiate mèneront à des camouflets ou mèneront à des conflits et des disputes. Donc, comme tout le monde l'a entendu en étant petit, tournez cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Puis viennent les poissons et les vierges, qui peuvent ressentir une forme de vague à l'âme, de lassitude, une espèce de sensation intérieure nourrie de mélancolie. Voilà, ce sont les signes qui sont les plus affectés. Pour les autres signes, cette pleine lune est plutôt légère, plutôt douce. Il faudra se référer bien évidemment aux autres positions planétaires, parce que si vous êtes par exemple ascendant Capricorne, fin Capricorne, et que vous avez Pluton qui transite votre ascendant, forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais étant donné que la Vierge et le Poisson sont en très bon aspect avec le Capricorne, ça pourra peut-être vous apporter un petit peu plus de légèreté. N'oublions jamais que l'astrologie ne s'interprète pas uniquement sur un point précis, mais c'est un ensemble. Quand je vous parle des pleines lunes, quand je vous parle des rétrogradations, quand je vous parle des événements astrologiques, j'essaie d'être le plus large et le plus précis possible en écartant aucune possibilité, mais rien ne vaut un joli thème astral devant les yeux, de positionner les planètes au moment de la consultation et de pouvoir personnaliser à 100% les événements et tout ce qui peut vous arriver. Alors, en conclusion, je vous dirais que cette pleine lune a pour objectif de nous ouvrir les yeux, de nous faire prendre conscience des réalités. Rien ne sert de se cacher derrière son petit doigt, puisque de toute façon, nous serons ramenés à un moment donné à cette réalité. Donc c'est comme tout dans la vie, plus vite on le réalise, plus vite on s'aperçoit, plus vite on passe à autre chose et on n'est pas embourbé dans des questions existentielles ou autres. Il faudra réellement faire confiance à nos ressentis, à
nos intuitions, sans oublier de les analyser de manière objective. C'est l'intuition qui est en première intention et l'analyse qui permettra de bien définir nos axes de progression, nos axes de réalisation. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre présentation de la pleine lune de Poissons. Bien sûr, vous la reverrez dès demain sur notre site www.émissiondevoyance.com. Sur Instagram, d'ici une petite demi-heure, vous pourrez la réécouter. Comme les semaines qui viennent vont être riches en événements astrologiques, des émissions spéciales, vous en aurez, vous n'en manquerez pas. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.